Hey, salut tout le monde, c'est Vérité à venir. Nous nous retrouvons pour parler de Rhythm Zero d'Abramovic. Donc c'est une expérience qu'elle a effectuée il y a quelques années de ça maintenant, et on va se questionner sur ce que peut faire l'humain, jusqu'où il peut se rendre dans l'horreur. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et à commenter bien évidemment. Il y aura un bonus en fin de direct sur le What the Fake avec tous ces mensonges qui sont subventionnés par les fact-checkers entre grandes guillemets. Salut Saint-Michel Archange, Frédéric également, une première pour moi, hâte. Parfait, ben vous allez pouvoir découvrir en tout cas une expérience qui fait froid dans le dos. La performance. Marina Abramovic est une artiste serbe qui s'inscrit dans le courant artistique de l'art corporel. Elle a réalisé de nombreuses performances dans lesquelles elle repousse les limites du corps et du mental. Dans sa performance Rhythm Zero, réalisée en 1974, elle met à disposition son corps au public, comme un objet. Les gens sont alors libres de faire ce qu'ils souhaitent de son corps. Ils ont la possibilité d'utiliser différents objets mis à disposition sur une table, comme de la peinture, du rouge à lèvres, un couteau, des fleurs, de la nourriture et même un pistolet chargé d'une balle. La performance a duré 6 heures et à la fin de celle-ci, les gens se sont tous enfuis sans même la regarder. Voici quelques photos de cette expérience où on voit sur une table disposée du pain, des raisins, des lampes torches, etc. Mais une autre partie de la table qui lui réserve bien d'autres supplices, comme des chaînes, des marteaux, mais encore des haches, etc. Le but, dans les années 1970, il y a une performance artistique qui est recherchée, qui était vue par la plupart des gens comme quelque chose d'exhibitionniste et de masochiste réalisé par les artistes pour se mettre en avant. Marina Abramovic a voulu prouver le contraire en mettant à disposition son corps, en restant totalement inactive et observer comment le public est capable de réagir. Dans cette performance, le public est créateur et acteur de l'œuvre. Elle décrit cette performance comme l'une des expériences les plus dures de sa vie. Marina Abramovic a dit, je la cite, il faut envisager la performance comme un miroir offert aux spectateurs. Je mets en scène des moments douloureux et je me nourris de l'énergie du public pour dépasser ma peur. C'est une manière de dire aux gens qu'ils peuvent y parvenir tout autant que moi. Alors au début, durant la première heure, pas grand monde n'ose l'approcher. Il la regarde, se questionne un peu sur cette nouvelle œuvre, si je puis dire. Et petit à petit, les photographes commencent à l'approcher. Et puis voilà que certains lui font des baisers. Voilà que d'autres lui offrent des fleurs. Et d'autres après vont lui allumer des cigarettes, vont commencer à la recouvrir de peinture. Et d'un coup, ça commence à se radicaliser un peu plus. Les gens prennent possession de cette personne humaine, de Marina Abramovic. Aujourd'hui, on la connaît comme une sataniste. Mais il faut d'abord comprendre comment elle en arrivait là. Comment elle en arrivait à épouser quelque chose qui peut aller contre l'humanité. Parce qu'elle a vu face à elle l'horreur, parce qu'elle a subi l'horreur, et on va le voir après, pas seulement de se faire déplacer, caresser ou encore embrasser. Ça va aller bien au-delà. Dont acte. Marina Abramovic se tient immobile devant la table. Au début, elle nous dit il ne se passait pas grand-chose. Le public, il jouait avec mon corps, m'embrassait, m'offrait des fleurs. Et puis les visiteurs sont devenus de plus en plus sauvages. Voilà que ça ne suffit plus. Voilà que certains commencent à prendre les outils, commencent à l'enchaîner, commencent à la déposer sur la table, commencent à lui enlever ses vêtements, à lui ôter petit à petit sa dignité. Et pour certains, ils commencent à la recouvrir avec des liquides. Pour d'autres, ils commencent à la scalper, humiliée devant tous. Et les larmes lui en couleront, pendant que d'autres seront en train de railler, en train de rire, à grand sourire, fortement dans la pièce, engageant les autres à continuer, à aller toujours plus loin, à la recouvrir de honte. Et donc là, on a certaines images qui nous sont parvenues. Dans les images d'archives, on aperçoit les larmes couler sur les joues de l'artiste. Elle reste toutefois stoïque face à l'escalade de la violence et ne semble pas encore prête à mettre fin à l'expérience, en dépit du danger manifeste auquel elle est confrontée. Elle nous dira plus loin, lorsqu'elle sera réinterrogée sur cette expérience, elle va nous confier ceci. Ce travail révèle ce qu'il y a de plus horrible chez les gens.
Cela montre à quelle vitesse quelqu'un peut se décider à te blesser lorsqu'il y est autorisé. Cela montre à quel point il est facile de déshumaniser quelqu'un qui ne se défend pas. Cela montre que la majorité des gens, entre guillemets normaux, peuvent devenir très violents en public si on leur en donne la possibilité. Ce qu'elle a fait, c'est au-delà d'expérience de H, du conformisme, au-delà d'expérience de Milgram, la soumission à l'autorité. Ça montre ce que l'humain est capable de faire sans même avoir de cadre d'autorité, sans même avoir de cadre pour recopier ce que les autres y font. Non, l'humain est capable du pire. Et elle l'a prouvé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on observe ses prises de position, quand on l'observe avec certaines symboliques, elle est dans le versant satanique. Mais il y en a certains, il faut comprendre pourquoi ils y arrivent. Pourquoi ils se sont engagés dans ces voies-là. Qu'en face à elle, dans une pièce, il y avait des hommes et des femmes, des journalistes, des gens quand même avec un certain intellect, des photographes, etc., qui ont été capables tous d'être présents et de commettre l'horreur. Et si je réutilise, entre guillemets, cette expérience pour vous la présenter aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens, comme Aude Favre et bien d'autres, qui n'arrivent pas à concevoir que l'horreur existe dans ce monde, que des Jack Lang, des Cohn-Bendit existent dans ce monde, et qui n'ont pas besoin forcément de protection, entre guillemets, politique ou je ne sais quoi, même si c'est le cas. Ils agissent dans l'horreur, puisque l'horreur habite en eux. Et que cette expérience, si elle nous avait été révélée, elle aurait été classée de complotiste s'il n'y avait pas les photos et pas son autrice, entre guillemets, en tout cas sa victime, pour témoigner et des photos pour nous montrer l'horreur qui était dans cette pièce, puisqu'il est expliqué qu'à la fin, tout le monde s'est barré, personne n'a assumé. Ils ont tous participé à la torture. Il y a même quelqu'un qui commença à l'ouvrir pour lui sucer le sang. 1 heure plus tard, les mêmes lames qui avaient commencé dans un premier temps à lui enlever ses vêtements ont servi à commencer à explorer sa peau. Continue Thomas Villet plutôt. Sa gorge a été tailladée pour que quelqu'un puisse sucer son sang. Diverses agressions sexuelles ont été commises sur son corps. Elle était tellement attachée à sa performance qu'elle n'aurait pas résisté à un viol ou à un meurtre. Voyez ? Et là, on est dans des gens qui étaient réunis pour une œuvre d'art. Donc lorsque l'on a sur Paris des soi-disant œuvres d'art qui mettent en avant la pédocriminalité, derrière ça, il y a des gens qui sont dérangés, qui ne vont pas aller regarder l'œuvre pour dénoncer des faits criminels, des faits de guerre, mais qui vont regarder l'œuvre pour nourrir leur intérieur des plus moisis. Voyez, ils paraissent à l'extérieur peut-être brillants, mais intérieurement ils sont moisissants. Intérieurement ils sont moisis. Ces gens-là sont pourris jusqu'à la moelle. Il en existe énormément. On nous dit après que l'un lui a mis un chapeau tandis qu'un autre a écrit « fin »,« hand », avec du rouge à lèvres sur son front. Mais ils n'ont pas arrêté là à la performance. Ils ont placé son corps à un moment, ils l'ont mis nu, et puis ils ont commencé à lui ouvrir les jambes, et ils ont placé un couteau entre ses jambes. Vous voyez ? Pour comme ça, être dans quelque chose qui va toujours plus loin. Des épines de rose ont ensuite été enfoncées dans sa chair, pour le plaisir de la voir souffrir, pleurer sans forcément émettre de bruit. Et puis le public après s'est divisé. Certains ont été effrayés par la cruauté, quand d'autres ont fait preuve de cruauté. Certains ont réagi instinctivement pour protéger l'artiste, quand d'autres voulaient l'amener jusqu'à sa mort. À un moment, 2 hommes ont saisi un pistolet, chargé la balle dans le barillet et sont approchés d'Abramovich. On les voit en photo, ces 2 hommes, encouragés par bien d'autres, et on nous dit que ses yeux trahissaient à ce moment-là sa panique lorsque l'un d'eux applique l'œil froid du canon contre sa peau nue, avant d'enrouler la propre main de l'artiste autour de la gâchette pour l'inciter à tirer elle-même, pour l'inciter à se tuer elle-même. C'en est trop pour Giuseppe Mora, qui se précipite pour arracher l'arme des mains de l'artiste et, d'après cette dernière, la jeter par la fenêtre. Voilà. On les voit. Après avoir abusé d'elle, après avoir commencé à l'entailler, après lui avoir enlevé la dignité, le respect, ils lui ont placé une arme pour qu'elle vienne à se suicider pour, entre guillemets, arriver à ce qu'il souhaitait, comme ils avaient écrit sur son front, « hand », la fin. Voyez, montrer qu'elle ne pouvait pas aller jusqu'au bout. Une mèche de cheveux blancs. À l'issue de 6 heures prévues, Giuseppe Mora signale la fin de la performance. Marina Abramović dira « J'ai commencé à bouger, à être moi-même.
Je n'avais été immobile, comme une marionnette. Que pour eux. Et tous ont fui. Ils ne pouvaient me faire face en tant que personne. En rentrant à son hôtel, après 6 heures d'incertitude et de peur, elle aurait aperçu, avec stupéfaction dans un miroir, qu'une large mèche de ses cheveux était devenue blanche. Fait véridique. Ou, comme chez Joseph Beuys, élément de storytelling destiné à renforcer la dimension mythique de la performance et de l'œuvre de Marina Abramovic, peu importe finalement, Rythme Zéro a fait date et demeure l'une des performances les plus brutales et dérangeantes de l'histoire de l'art action. Elle nous dira en 2010, au Guardian, je porte encore les cicatrices des coupures. C'est là que j'ai réalisé que le public peut vous tuer si vous lui donnez une totale liberté. Un exemple de la lâcheté face à la vérité et à la méchanceté que peut devenir une foule si on lui en donne la chance. Personne n'a encouragé ce public à l'humilier. Il n'avait aucune raison de la blesser physiquement ou émotionnellement. Elle n'avait fait de mal à personne dans le public. Ils avaient 72 objets, dont du parfum, dont du raisin, du pain. Mais ils ont préféré la hache, ils ont préféré les lames, ils ont préféré la blesser et l'humilier. On nous dit quand même que ce type d'acte pourrait être considéré comme un nouveau type de torture, ignorant clairement la question du consentement. Moi, ce type d'œuvre en question, entre guillemets, œuvre, ça fait penser à ce qu'on a appris par la suite où on nous a dit que c'était complotiste. Vous savez, les chambres rouges, les enfants torturés en direct et qui sont tués, ce qu'ils appellent les snuff movies. Et on nous a dit, mais non, c'est faux. Lorsque même Regina Louf, donc la témoin X, a parlé de l'affaire de Dutroux et a expliqué que derrière il y avait bien d'autres choses macabres et qu'il y avait comme ça des gens qui s'amusaient à torturer, qui avaient carrément... il y avait même un corps qui avait été retrouvé en plus où elle avait dit qu'il y avait une personne qui avait été torturée, une jeune fille qui avait été comme ça attachée avec du barbelé, puis après qu'il lui avait mis le feu, il l'avait brûlé. Le cadavre a été retrouvé. Vous voyez, il y a des gens qui sont arrivés à un certain niveau dans cette société, qui ont de l'argent, le divertissement, la télé, ça ne les intéresse plus, le cinéma non plus. Eux, ils sont passés dans l'hardcore. Et vous avez comme ça des paliers qui sont franchis de plus en plus, notamment avec Telegram, qui mettent à disposition très rapidement des vidéos où on voit des massacres. Alors ça peut être ce qui se passe actuellement entre Israël et la Palestine, mais ça peut être bien d'autres choses encore. Des sextapes, ça peut être des choses un peu plus hard, ça peut être des gens qui sont tués en direct. Et ça, c'est publié. Et c'est accessible par Telegram. Ça, on va dire, c'est les premiers paliers vers l'horreur. Les premiers paliers vers les commandes de ceci en direct. Il y a des enfants qui disparaissent. On a appris qu'il y a des trafics en effet d'organes, qu'il y a des trafics qui sont comme ça pour les mettre dans des réseaux de pédocriminalité. Mais on a appris qu'il y avait d'autres choses qui existaient. Ne serait-ce qu'avec l'affaire Zandvoort. Avec l'affaire Zandvoort, on pourrait même revoir une affaire plus récente. Le fils de Marc Ladrette de la Charrière, Jérémy Ladrette de la Charrière. Avec des fichiers pédocriminels et des enfants qui sont mis dans des scènes. C'est juste immonde, c'est le monde d'aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes certainement à la fin d'un cycle. Un cycle où ceux qui commettent l'irréparable, qui commettent ce qui est abominable, seront jugés. Et pas de la main de l'homme, en espérant en tout cas. Donc on nous dit l'interdiction d'intégrité a un caractère intangible, puisqu'elle ne peut en aucun cas être suspendue. Selon Galendo, même en cas de guerre ou de tout autre état d'urgence publique, l'intégrité doit être protégée. Je suis d'accord avec ce qui a été mentionné, la torture ne doit en aucun cas être un acte autorisé, même si la personne se dit consentante. A fortiori, si elle est présentée dans un contexte pacifique, comme dans une pièce de théâtre. Le rythme démontre que si les frontières et les comportements ne sont pas réglementés dans quelque situation que ce soit, alors les gens commenceront à agir sans humanité. Une liberté et un pouvoir extrême font dérailler le comportement attendu des individus dans leur ensemble. Alors comme je vous l'expliquais, ça pourrait ramener un peu à l'expérience de H, un suivisme où les gens, même lorsque c'est aberrant et que ça ne correspond pas à ce qu'ils voient au fond d'eux, oui, ça ne correspond pas à la réalité, à la vérité, ils vont malheureusement ne pas savoir s'affirmer, et ils ont petit à petit effacé leur personnalité. Dans le monde d'aujourd'hui, il faut être calqué aux autres, il faut être un clone. Un clone qui est vide de sens, un clone qui est toujours plus contrefait que la contrefaçon qui se proclame être la perfection, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on a quelque part une sorte de clone original,
qui est en réalité déjà une contrefaçon de ce que peut être l'humain, de ce que peut être une personnalité, etc. Et petit à petit, comme ça, il y a eu plusieurs modèles qui ont été proposés selon différentes castes, et les gens ont été enfermés dans des sortes de foules, ou même devrait-on dire, à la suite de la lecture de Gustave Le Bon, dans des masses, où à la fin ils sont à la ramasse, ils n'ont plus de revendications, ils n'ont plus de personnalité, et ils sont sans visage. Ils ont été défigurés, dévisagés, et ils se retrouvent dans cette expérience comme ça, mais à ciel ouvert. Oui. Et l'expérience de 1000 grammes, c'est pareil, c'est voir jusqu'où l'humain peut aller comme ça dans la torture de son prochain parce que l'autorité le permet. C'est exactement ce qu'a fait Marina Abramovic. Exactement. Donc c'était une petite introduction pour vous présenter encore une expérience de plus qui montre que l'être humain, il peut commettre le pire comme il peut le faire le meilleur aussi. Mais malheureusement, c'est dans le pire que il semblerait vouloir briller. Qu'il semblerait vouloir recouvrir le monde de cette horreur. Alors, on va passer à autre chose, on va passer au bonus. Vous voyez, ça va être un tout petit direct. Le bonus, c'est, vous savez, dans la vidéo où j'ai traité de l'affaire de Haute-Favre et de tous ses mensonges, et encore, j'en ai plein d'autres. Je peux vous en faire à l'appel. Sur Haute-Favre, il y a ce qu'il faut. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment, dans un de ses documentaires, entre grandes guillemets, elle est venue à diffamer une personne qui s'appelle donc Gina. J'ai déjà eu des petites véhémences avec elle, des petits messages un peu taquins, on va dire. Et dans la vidéo d'hier, donc je disais bien qu'il n'y avait pas de source de la part de Haute-Favre. Et il semblerait qu'elle n'ait pas de source et qu'elle ait bien diffamé, donc à nouveau, après avoir diffamé Antoine B., d'être le lama fâché, là c'est plus grave. Là, elle a diffamé une personne en disant, soi-disant qu'elle aurait fait de la prison, etc. Voyez. Alors qu'il n'y a pas de documents qui ont été sortis. Et en plus, ce qui est plus grave encore, c'est que le sujet, c'est l'adrénochrome. D'accord ? Dans le sujet de l'adrénochrome, il n'y a pas de traitement sur les transhumanistes et qui font en fait de la transfusion de sang de jeunes vers des anciens, sans forcément torturer des gamins, sans forcément enlever des gamins. Mais il y a des sociétés qui existent pour faire de la transfusion de sang de jeunes vers des vieux délirants transhumanistes qui ont peur de la sénescence, qui ont peur de leur dégradation biologique et qui souhaitent comme ça, en s'injectant du sang plus jeune, une régénérescence des cellules. Bon, après il y a des problèmes de santé que ça peut engager. Mais ça n'a pas été abordé dans le documentaire. Autre chose qui n'a pas été abordée dans le documentaire, c'est le côté, parce qu'à un moment elle va citer... comment il s'appelle, François Radical, mais elle ne va pas citer Gérard Faury qui fait des diffamations aussi contre François Radical. Vous voyez, c'est un documentaire qui a été complètement bâclé. Après, elle va ajouter autre chose dans le documentaire, donc elle va diffamer cette Gina qui, au passage, va entamer des procédures judiciaires. Vous voyez, hier, je disais, cette ode, en fait, comme ça, elle vient mélanger donc l'adrénochrome avec les débats qui ont eu lieu, en mettant sur le devant de la scène que cette Gina a fait des tirages de cartes, etc. Et bon, changement de cap ou pas. Et là, comme ça, elle revêt sa cape pour, vous voyez, tu reprends un peu plus de pognon, quoi. Hein, ça, c'est de la Aude. Ça, c'est la haute fave que l'on connaît. Et cette personne-là, donc, maintenant, elle va devoir s'expliquer. Et en espérant que son association vienne à lui demander de quitter le poste de présidente. Puis une présidente comme ça, qui n'a même pas les méthodes pour faire les bonnes analyses journalistiques, et en plus qui a derrière toute une équipe soi-disant, et qui désinforme, et qui en plus calomnie de façon publique, sur un sujet qui n'a rien à voir. Puisque le sujet, en soi, ne traitait pas de cette Gina, ne traitait pas de ce qu'elle a pu faire ou non dans le passé, de ses tirages de cartes, de ses présences à la télé, avec le Alexis, etc. Bref, c'est autre chose, vous voyez. Oui, le côté des médiums, il faut dire les choses, tirage de cartes, je te lis l'avenir dans une boule de cristal, c'est de la connerie. Vous voyez, ça c'est du storytelling, c'est du marketing, c'est tout ce que vous voulez, mais ça n'avait pas lieu d'être dans le documentaire Adrénochrome. Vous voyez, c'était juste pour dire, regardez, je vous présente un panel, 3 personnes, il y en a un, c'est soi-disant le réinformateur, il y en a une, elle a été condamnée, mais vous voyez, elle donne pas les preuves, elle sort pas de documents, rien du tout, vous voyez, c'est de la diffamation pure, et qui n'a rien à voir en plus dans le sujet, et après elle parle de Gérard Faury, dont tout le monde est au courant qu'il est dans la sénescence pure. Bon, il y a une personne qui s'appelle Zioclo, qui aujourd'hui a fait une vidéo qui a été vue à peu près 800 fois, donc c'est bien, il dénonce cette Haute-Favre qui malheureusement a des problèmes dans ses méthodes journalistiques. Par contre, pour sortir 1 heure après des conneries, c'est le problème, Zio. Hein,
j'aime pas comment les nommer là, mais bref, les yeux clos, etc. C'est bien de pouvoir traiter l'actualité un peu. Donc c'est bien d'avoir couvert cette actualité sur Haute-Favre, mais si c'est pour une heure après faire les mêmes choses que Haute-Favre, ça n'a pas d'intérêt. Vous voyez, là, il a été à sortir une vidéo sur Samos, donc vous connaissez peut-être, une sorte d'équipe Nasdaq, sur Perpignan, bref, des jeunes qui se prennent en vidéo, qui font des vues, qui font n'importe quoi, où ça montre clairement que on est dans une dévalorisation de l'être humain, on est dans la décadence à l'état pur avec cette sorte de team, et dedans, il y a donc une personne qui semblerait être handicapée, une jeune fille, qui a été abusée. Vous voyez, ça, c'est de toute façon, on le voit dans tous les quartiers. Hein. Dans tous les quartiers, c'est non, non, mais nous, voilà, voilà, tout va bien se passer. Vous voyez, ça jure sur toutes les fins de phrases. Et en fait, ça commet les pires atrocités. Et la plupart du temps, les coupables que tu retrouves comme ça dans ces agressions de jeunes filles, dans ces engrenages des jeunes filles qui après le mettent dans les réseaux de pédocriminalité ou de prostitution quand elles sont majeures, c'est les étrangers, d'accord. C'est la plupart du temps des populations qui sont d'origine africaine et qui tiennent comme ça ces trafics de stupéfiants, qui traînent également ces trafics d'êtres humains, dont des pauvres jeunes filles. Et quand elles ne sont pas trafiquées, elles sont abusées contre leur volonté, si je puis dire. Et donc cette pauvre jeune fille qui à l'époque avait à peine 18 ans, vous voyez, il y a comme ça des blédards qui sont venus l'agresser, qui sont venus pas loin de la violer publiquement. Et donc là, il y a des vidéos qui sont sorties et soi-disant un membre de la team s'est fait arrêter. En fait, Zioclo, malheureusement, il s'est fait avoir. Il prend des vidéos sur Twitter parce qu'il voulait faire le buzz, mais malheureusement, il n'a pas vérifié les informations. Il s'avère que maintenant, de plus en plus, vous allez avoir ce genre de tweet, puisqu'il y en a qui veulent ramener ça à leur Telegram pour après faire des placements de produits, et donc ils n'hésitent pas à inventer de la... Alors là, on n'est même plus dans la diffamation, on est carrément dans l'accusation sur des gens comme s'ils avaient commis des viols. Vous voyez, là, il y a notamment des vidéos qui sont disponibles et qui datent en fait. Vous voyez, notamment une personne qui s'appelle Tounsi, donc qui a été menottée pour bien autre chose. Et il y a des gens qui récupèrent ces vidéos qui commencent à dater de plusieurs jours et qui viennent y ajouter des titres pour dire qu'ils auraient été arrêtés parce que ils auraient été impliqués dans le viol de cette pauvre jeune fille. Sauf que ce n'est pas vrai. D'accord. Il se peut qu'il y ait eu ou non du profit de la part de ces gens-là, mais en aucun cas les vidéos qui sont publiées avec les hashtags et tout ce que vous voulez correspondent à la réalité de ces vidéos. C'est pareil, le Samos en question, lorsqu'il dit de façon un peu paniquée, en pleurant, apeuré, j'ai des choses à vous dire, cliquez sur un lien, vous vous doutez bien qu'un violeur ne va pas vous dire, cliquez sur le lien, je vais vous balancer des choses, et qui va comme ça dire ce qu'il a fait. D'accord, c'est important. Mais vous avez énormément de vidéos qui sortent, et le plus grave, vous voyez, c'est même cette pauvre jeune fille qui a été agressée, qui a été quelque part violée, puis humiliée parce qu'ils ont publié les vidéos. Il y a des gens qui s'amusent à récupérer les vidéos de ces viols, de ces agressions, et qui les republient après. Vous voyez, pour faire du buzz, pour faire un hashtag. Et exactement pareil, donc là c'est le moment un peu aussi pour remettre les points sur les i. Ce pseudo-influenceur Nasdaq et compagnie là en question, pareil, il a usé de ça, vous voyez, il l'a mis en avant. Au lieu d'étouffer l'affaire, de l'ébruiter et de faire fonctionner ses avocats, il l'a bien mis en avant. Regardez, cette jeune fille a été abusée, il y a des vidéos qui tournent d'elle, n'allez pas les voir. Mais il sait très bien que les humains sont mauvais. Donc si je viens parler de ça, c'est... On a vu rythme zéro. L'humain jusqu'où il peut aller dans sa méchanceté. Et bah là, aujourd'hui, on le voit encore sans que ce soit une sorte d'œuvre d'art d'une pauvre jeune fille qui est un peu, on va dire, handicapée, qui se fait violer, même s'il y en a qui disent elle est consentante, non, en réalité c'est un viol. Quand comme ça elle est filmée, il y a plusieurs gens autour, vous voyez, elle est humiliée, etc. On ne peut pas dire qu'elle était consentante. Je ne peux pas entendre qu'elle soit consentante, surtout jeune, etc. Où on voit qu'en réalité, elle est facilement influençable. Donc ça, je trouve ça des plus scandaleux, des plus dégueulasses. Donc je tenais à faire un point sur ça. Et on arrive à la fin de ce petit direct. Hein. N'hésitez pas à partager, à liker. Je vais lire quelques-uns de vos commentaires. Alors, Saint-Michel-Archange qui disait salut Féno, salut à tous, salut YouTube. Frédéric qui disait donc qui débarquait et qui découvrait la chaîne. Sur YouTube, Triple, ravi que tu fasses le job. Ne voulais pas te mettre en évidence. L'horreur de chacun. En psy social, une expérience a été faite sur les étudiants. Oui, je vois de quelle expérience tu parles. Et
Il y a une partie de vrai. Salutations à toi, Natina, au plaisir de te voir. Tour à tour, était enfermé en geôle. Oui, oui, tout à fait. J'ai vu cette expérience. Après, elle a été un petit peu tronquée. C'est l'expérience de Stanford, je crois, non? Si je ne dis pas de bêtises, je sais plus. Elle est dans ma mémoire, mais il faudrait que je retraite le dossier. Salut des matos. Oui, le spirit cooking, j'en ai parlé hier hein, aussi. Du coup, dans la vidéo, si vous souhaitez en revoir, ils expérimentent. C'est là où, justement, entre ce qui est fait de façon privée et ce qui est dévoilé de façon publique, on a deux doigts de se demander que se fait-il dans leurs ordres cannibales ou non. Qui sont les vrais tyrans? L'expérience de H exactement est hallucinante de vérité, sinistre présentant notre propre lâcheté. Frédéric qui dit introduction, coup de poing dans la gueule, l'estomac retourné, même si je connais un peu les sujets. Hervdon, bien le bonsoir, salutations. Les médiums négocient avec l'ennemi des armes. Oui, mais après, encore une fois, là, n'était pas le sujet sur cette personne. Je veux dire, si vous voulez faire un documentaire sur les voyants ou je ne sais quoi encore, ok, mais là, ce n'était pas le sujet. C'était du fact-checking, vérifier les faits. Et à nouveau, elle a comme ça traîné dans la boue une personne de façon publique. Donc oui, sous son revers de belle cape, de superwoman, de ce que vous voulez, en réalité, elle crée de la désinfo. Florian, salutations. Il y en a beaucoup qui font des vidéos que pour se faire des vues. Ils n'ont rien à faire du pays. Attends, c'est ça que tu m'as dit. J'avoue. Ah non, rien à fiche du pays. Ouais, c'est la même chose. Exactement. Bon, en tout cas, moi, c'était une toute petite vidéo, une petite demi-heure. C'est parfait pour introduire ce sujet qui peut retourner ou non l'estomac. C'est pour ça que je l'ai fait après manger. C'est toujours mieux. N'oubliez pas hein, de vous abonner sur la chaîne et d'activer les notifications. Prochainement, je vais vous lire quelques passages du livre de Sioran plutôt, Histoire et Utopie. Un petit livre et qui parle un peu justement de ce qu'est l'identité, qui aborde la société. Notamment lui, il partage son côté de quand il était jeune, il en avait après les anciens. Et puis il se disait pourquoi pas supprimer tous les anciens de plus de 50 ans. Puis après il s'est rendu compte que avec l'âge, petit à petit, bah, il s'est fait lutte contre lui-même et l'âge lui a fait s'évanouir la haine. Puis après il explique un peu de ce qu'est des peuples. Voyez, pour les peuples, nous avons toujours quelque part un adversaire et nous avons toujours l'impression d'être surpeuplés. Pour lui, il explique que c'était les gens de plus de 50 ans, puis il nous fait comprendre que pour d'autres, ça peut être les étrangers qui sont trop, pour d'autres, ça peut être encore les assistés de la société, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y aura toujours quelqu'un qui, dans sa civilisation, dans cette sorte de société à laquelle en tout cas il essaye de s'identifier, de s'attacher, euh, il développera une haine. Vous voyez. Peu importe qui nous sommes, nous développerons une haine par rapport à l'objectif d'appartenance à une société, l'objectif d'appartenance à une communauté, une religion, l'objectif encore tout autre, mais qui mène malheureusement à développer cette haine. Et le seul moyen de faire s'évanouir cette haine de l'autre ou de la société ou d'une politique ou je ne sais quoi encore, c'est l'âge. Parce que l'âge, en fait, t'emmène à avoir, entre guillemets, de ce qu'il explique, moins d'énergie à déployer pour ces causes-là. Et donc l'âge t'adoucit. Et il explique en même temps que une personne qui n'a pas été dans les extrémismes, quel qu'il soit, qui n'a pas comme ça tenté, il se questionne, est-ce qu'on peut le nommer saint ou est-ce qu'on peut le nommer mort-vivant quelque part? Voyez, est-ce que cette personne qui n'a jamais été dépassée par ses sentiments, ses émotions, on peut dire qu'elle a vécu ou on peut dire que dès le début, elle était morte? Là, il pose une question un peu philosophique. Bon, ça sera tout, mais vous allez voir que ça sera fort intéressant en tout cas à ce que je développe un peu sur ces philosophies qui sont partagées. Il y en a beaucoup donc qui font des vidéos, ça c'est ce que j'ai vu. On est un peu plus à parler normalement, you censurer, mais voir. Alors, j'avoue que j'ai pas tout compris ton message, Frédéric, je pense qu'il manquait certains mots. Alors avant de se laisser, si je voulais quand même vous faire écouter ceci, hop. Donc, on va terminer sur cette note. Bonne écoute à tous. N'oubliez pas la vérité et l'avenir. Les valeurs sont ancrées et la victoire assurée. Allez.